J'avais tout perdu le jour où mon compagnon m'a annoncé qu'il épousait ma meilleure amie. J'ai vécu avec lui pendant 4 ans. 4 années à partager le même appartement, le même lit, les mêmes dépenses, les mêmes habitudes et, du moins je le croyais, le même avenir. Quand je parlais de mariage, Morgan ne refusait jamais franchement. Il savait trop bien que je serais parti s'il m'avait avoué qu'il ne voulait pas s'engager. Alors, il me demandait d'attendre. Bientôt, disait-il. Après les vacances, quand sa situation professionnelle serait plus stable, quand nous aurions un peu plus d'argent de côté, quand le moment serait vraiment parfait. Il accompagnait toujours ses promesses d'un baiser, d'un sourire tendre, d'une déclaration assez convaincante pour faire taire mes doutes. Il me répétait qu'il m'aimait, qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie sans moi, que notre mariage ne serait qu'une formalité, puisque nous formions déjà une famille. Je voulais le croire. Plus exactement, j'avais besoin de le croire. Chaque fois que je perdais patience, il redevenait l'homme dont j'étais tombé amoureux. Il préparait le dîner, proposait une sortie, me prenait dans ses bras en disant qu'il regrettait de m'avoir donné l'impression de ne pas tenir à notre avenir. Alors je culpabilisais d'avoir douté de lui. Je repoussais encore la conversation, persuadé qu'insister aurait gâché quelque chose de précieux. Je m'appelle Axel, j'ai 34 ans. Jusqu'à ce jour-là, je pensais que mon seul vrai défaut était mon impatience. J'ai compris trop tard que mon vrai défaut avait été de faire confiance à des gens qui connaissaient parfaitement mes faiblesses. Yvonne était mon amie depuis l'enfance. Nous avions grandi dans le même quartier, fréquenté la même école, passé des étés entiers chez ses grands-parents. Elle connaissait mes premières peurs, mes premiers rêves, mes histoires maladroites d'adolescent et les années où j'avais essayé de comprendre pourquoi je me sentais différent des autres garçons. Elle avait été la première personne à qui j'avais parlé de mon attirance pour les hommes. J'avais 17 ans à l'époque, j'étais terrifié. Yvonne m'avait serré dans ses bras et juré que rien ne changerait entre nous. Pendant des années, elle avait été mon refuge. Quand ma famille avait eu du mal à accepter qui j'étais, elle m'avait défendu. Quand j'avais rencontré Morgane, c'est encore elle qui m'avait conseillé de ne pas laisser mes peurs gâcher une relation qui semblait sincère. Elle me répétait que Morgane m'aimait. Elle le savait, disait-elle. Elle le voyait dans sa façon de me regarder. J'ignorais encore qu'elle avait fini par connaître cette façon de regarder mieux que moi. Ce dimanche-là, Morgane m'a demandé de rentrer plus tôt. Il avait préparé du café et posé 3 tasses sur la table du salon. J'ai tout de suite remarqué la 3e, sans imaginer une seconde ce qui m'attendait. Quand Yvonne est arrivée, elle portait une robe claire que je lui avais déjà vue lors d'un déjeuner. Morgane a fermé la porte derrière elle, puis ils se sont assis côte à côte sur le canapé. Moi, je suis resté dans le fauteuil, en face d'eux. Ils avaient l'air tendus, mais pas honteux. C'est ce détail qui m'a le plus blessé. Morgane a parlé le premier. Il a dit qu'ils avaient quelque chose d'important à m'annoncer. Yvonne a posé sa main sur la sienne et j'ai vu une bague à son doigt. Pendant quelques secondes, mon esprit a refusé de comprendre. « Nous allons nous marier », a dit Morgane. J'ai cru à une mauvaise plaisanterie. J'ai même regardé Yvonne en attendant qu'elle éclate de rire et me reproche mon manque d'humour, mais elle a baissé les yeux vers sa bague avec un sourire embarrassé. « Et nous ne voulions pas te faire de mal », a-t-elle murmuré. Cette phrase m'a donné envie de renverser la table. Ils ne voulaient pas me faire de mal, mais ils avaient fait commencer une relation derrière mon dos. Ils ne voulaient pas me faire de mal, mais Morgane avait continué à dormir près de moi, à me dire qu'il m'aimait, à me promettre un mariage qu'il préparait avec elle. Ils ne voulaient pas me faire de mal, mais Yvonne était venue dîner chez nous, avait ri avec moi, m'avait écouté parler de mes doutes, alors qu'elle en connaissait déjà la réponse. Je leur ai demandé depuis combien de temps ça durait. Morgane a refusé de répondre tout de suite. Yvonne a commencé à pleurer. Ses larmes m'ont paru presque indécentes, comme si elle cherchait à prendre ma place dans ma propre douleur. J'ai insisté. 8 mois. Durant ces 8 mois, j'avais organisé l'anniversaire d'Yvonne. Je l'avais consolée après une prétendue rupture dont elle refusait de me donner les détails. J'avais même proposé à Morgane de partir quelques jours avec elle quand elle disait traverser une période difficile. Je leur avais offert du temps ensemble sans le savoir. Le plus cynique, c'est qu'ils avaient réellement l'intention de se marier. Pas une aventure confuse, pas une erreur qu'ils regrettaient. Ils avaient déjà choisi la date, réservé le lieu, commencé la liste des invités. Morgane a alors prononcé la phrase qui revient encore dans mes cauchemars. « On aimerait que tu sois heureux pour nous. » Je ne me souviens pas de leur avoir répondu. Je sais seulement que j'ai quitté l'appartement avec quelques vêtements jetés dans un sac. Les jours suivants se sont transformés en une succession de nuits sans sommeil, de démarches humiliantes, de conversations absurdes. Morgane me demandait de rester raisonnable pour faciliter la séparation. Yvonne m'écrivait que notre amitié comptait énormément pour elle, qu'elle espérait qu'un jour je comprendrais. Comprendre quoi? Qu'ils avaient été assez généreux pour m'annoncer la vérité avant la cérémonie. 2 semaines plus tard, j'ai reçu leur invitation.
Une enveloppe épaisse, mon nom écrit à la main par Yvonne. À l'intérieur, une photo d'eux. Morgane derrière elle, les mains posées sur ses épaules. Ils souriaient, comme un couple qui n'avait jamais détruit personne pour construire son bonheur. La cérémonie devait avoir lieu 2 mois plus tard, dans un domaine élégant à l'extérieur de la ville. C'était moi qui avais découvert cet endroit. 1 an plus tôt, Morgane et moi étions allés à l'anniversaire d'un collègue dans ce complexe. Un jardin, une grande salle vitrée, une terrasse donnant sur un lac artificiel. En repartant, je lui avais dit que ce serait l'endroit idéal pour notre mariage. Il avait serré ma main. Alors, on le gardera dans un coin de notre tête. Notre mariage n'avait jamais existé ailleurs que dans ma tête. Pourtant, ils avaient pris jusqu'à son décor. Mon rêve avait été volé dans les moindres détails. J'étais assis seul à la terrasse d'un café quand j'ai ouvert l'invitation. Je pensais pouvoir la regarder sans m'effondrer. Je me trompais. Les larmes ont brouillé la photo, puis les mots. J'ai essayé de respirer lentement, mais la douleur est remontée avec une violence que je ne contrôlais plus. L'invitation m'a glissé des doigts. Vous l'avez fait tomber. Une main élégante me la tendait. J'ai levé les yeux. Tout était encore flou. J'ai essuyé maladroitement mes joues avec ma manche. Il vous est arrivé quelque chose ? L'homme devant moi était d'une beauté presque intimidante. Un peu plus de 30 ans, grand, mince, visiblement musclé sous une veste parfaitement coupée. Ses cheveux bruns étaient coiffés avec soin sans paraître figés. Ses vêtements semblaient coûteux, tout comme sa montre, vers laquelle il a jeté un bref regard. Un parfum discret l'accompagnait. Je me suis senti encore plus misérable devant lui. Les yeux gonflés, la chemise froissée, les cheveux attachés à la va-vite. « Oui », ai-je répondu d'une voix rauque. Il a regardé l'invitation, puis moi. « Je peux vous aider en quoi que ce soit ? » ?»« Oh non. Ne perdez pas votre temps avec quelqu'un comme moi. » Il a légèrement penché la tête. « Quel genre de personne ?» La question m'a surpris. Il ne semblait pas la poser par politesse. Il attendait vraiment une réponse. Une personne dont le petit ami, avec qui elle a vécu pendant 4 ans, enfin, avec qui il a vécu, a décidé de faire sa demande. Pas à lui, à sa meilleure amie. J'ai fermé les yeux, honteux de m'être embrouillé. Désolé, je ne suis pas très cohérent aujourd'hui, j'avais compris. Alors maintenant, je n'ai plus ni amoureux, ni ami d'enfance. Il a baissé les yeux vers la carte qu'il tenait toujours. Et ils vous ont invité à leur mariage. Ce n'était pas une question, une constatation, prononcée avec un calme glacial. Ils considèrent que je reste leur meilleur ami. Je devrais probablement me réjouir pour eux. C'est ce qu'ils vous ont dit ? Presque mot pour mot. Son expression s'est durcie. Il a examiné l'invitation de plus près, puis son regard s'est arrêté sur une petite ligne imprimée sous mon nom. Vous avez vu qu'il y a un +1 ? Non, je n'y ai pas fait attention. Il a sorti une carte de visite de sa poche et l'a posée devant moi. Voilà ce qu'on va faire. Je pars la semaine prochaine. Contactez-moi à mon retour. On va vous trouver une tenue telle qu'il regrettera de vous avoir quitté. J'ai regardé la carte, puis lui. Pourquoi vous faites ça ? Un sourire étrange, sans vraie joie. Disons que je n'aime pas ce genre de personne. Ça me rappelle quelque chose. À l'époque, je n'ai rien pu faire. Cette fois, si. Il a tapoté l'invitation du bout de l'index. Et je serai votre +1. Sur la carte, Manuel Leclerc, directeur artistique et fondateur. Il m'a rendu l'invitation, a de nouveau consulté sa montre, m'a salué, s'est éloigné d'un pas rapide. Je suis resté assis longtemps, incapable d'assimiler ce qui venait de se passer. Un inconnu venait de me proposer de m'accompagner au mariage de mon ex pour l'aider à le regretter. C'était absurde, théâtral, probablement dangereux pour le peu de dignité qu'il me restait. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer la scène. Manuel était imposant, beau, élégant, le genre d'homme dont la présence suffit à changer l'atmosphère d'une pièce. À ses côtés, je ne serais peut-être plus Axel, l'homme abandonné que tout le monde regarderait avec pitié. Je pourrais devenir celui qui était arrivé, accompagné d'un homme que personne ne pouvait ignorer. J'ai hésité une semaine entière. J'ai cherché son nom sur Internet. Manuel Leclerc possédait une chaîne de boutiques à son nom. Il avait commencé comme styliste avant de développer son entreprise dans plusieurs villes. Des articles le décrivaient comme exigeant, discret, particulièrement doué pour transformer l'image de ses clients. J'ai relu nos quelques phrases des dizaines de fois dans ma mémoire. Finalement, je lui ai écrit. Il a répondu en moins d'1 minute. Je commençais à croire que vous alliez leur laisser la victoire. 2 jours plus tard, je suis allé dans l'une de ses boutiques. L'endroit était lumineux, sobre, presque silencieux. Une vendeuse, Florence, m'a accueilli comme si elle m'attendait depuis toujours. Elle m'a conduit dans un espace privé où Manuel se tenait près d'une table couverte d'échantillons de tissu. Il ne portait pas de costume ce jour-là, un pantalon sombre, une chemise blanche aux manches retroussées. Il paraissait moins inaccessible que lors de notre première rencontre, mais toujours aussi sûr de lui. « Vous êtes venu » a-t-il dit. « J'ai failli faire demi-tour 3 fois. » Seulement 3, c'est encourageant. Florence a pris mes mesures pendant que Manuel m'observait avec une concentration presque dérangeante. Il m'a demandé d'enlever ma veste, de me tenir droit, de marcher jusqu'au miroir.
Tu caches tes épaules, a-t-il remarqué. Nous étions passés au tutoiement presque naturellement. Je ne les cache pas. Si, tu te tiens comme si tu essayais de prendre le moins de place possible. Pourtant, tu as une très belle ligne d'épaule. J'ai senti mes joues chauffer. Manuel a choisi plusieurs chemises, 2 vestes, des pantalons. À chaque sortie de cabine, il corrigeait un pli, ajustait une manche, faisait changer une taille. Celui-ci tombe parfaitement sur tes hanches. Mes hanches, elles sont étroites. C'est un avantage avec cette coupe, je ne savais jamais quoi répondre. Merci. De rien. Tu es si timide ? On dirait que tu n'as pas reçu de compliments depuis longtemps. Le ton était léger, mais la remarque m'a touché plus que je ne voulais l'admettre. Il avait raison. Avec Morgane, les compliments avaient disparu peu à peu. Au début, il me disait que mes yeux devenaient presque verts quand j'étais heureux. Il aimait toucher mes cheveux, prétendait qu'il me reconnaîtrait parmi 100 personnes rien qu'à ma façon de marcher. Puis, notre vie était devenue routine. L'appartement, le travail, les courses, le ménage, la télévision. Parfois sortir, de plus en plus rarement. Quand je faisais un effort, Morgane le remarquait à peine. Si je lui demandais son avis, il répondait que j'étais très bien comme ça, sans lever les yeux. J'avais fini par croire que le désir s'effaçait forcément avec le temps, que c'était le prix normal d'une relation stable. Ton corps est très bien proportionné, a ajouté Manuel. On va juste arrêter de le cacher sous des vêtements choisis pour qu'on ne te remarque pas. Il a préparé 2 tenues. La première, élégante et classique, pour la cérémonie, un costume sombre parfaitement ajusté, une chemise claire, des chaussures que je n'aurais jamais osé acheter seule. La seconde, plus audacieuse, pour la soirée. La veste soulignait ma taille, la chemise élargissait mes épaules. Quand je me suis regardé dans le miroir, je n'ai pas tout à fait reconnu l'homme qui me faisait face. Une semaine avant le mariage, Manuel m'a appelé. Note l'adresse que je vais te donner. C'est une autre boutique ? Non. Qu'est-ce que c'est ? Une surprise. Sois là demain à 10h. Ne discute pas, l'adresse correspondait à un salon de beauté haut de gamme. Je suis resté plusieurs minutes devant la vitrine avant d'entrer. Manuel m'attendait avec une femme, Sophie, qui m'a examiné comme un projet urgent. On m'a lavé les cheveux, coupé, donné une forme que je n'aurais jamais su reproduire seul. Mes cheveux longs, rarement bien coiffés, sont devenus une coupe moderne qui dégageait mon visage. Sophie m'a demandé ce que je comptais faire de ma barbe. La garder ? Mauvaise réponse, a lancé Manuel depuis le fauteuil voisin. On m'a rasé complètement, même la moustache clairsemée que je gardais par habitude plus que par conviction. Quelqu'un a fait un soin du visage, un masque, un gommage dont je n'ai pas compris grand-chose, une manucure discrète pour finir. Quand tout a été terminé, je suis resté immobile devant le miroir. J'avais oublié à quoi ressemblait mon visage sans barbe. Mes traits paraissaient plus nets. Mes yeux ressortaient davantage. La coupe me donnait une assurance que je ne ressentais pas encore, mais que je pouvais presque imiter. C'est déjà là, a dit Manuel derrière moi avant que j'aie eu le temps de parler. On a juste enlevé ce qui le cachait. Le jour du mariage, il est venu me chercher dans une voiture noire, conduite par un homme nommé Laurent. Manuel portait un costume bleu nuit, les cheveux coiffés autrement, une mèche légèrement rejetée sur le côté. En descendant pour m'ouvrir la portière, il est resté silencieux quelques secondes. « Quoi ?» ai-je demandé, soudain inquiet. « Rien. J'essaie de comprendre comment quelqu'un a pu vivre 4 ans avec toi sans réaliser la chance qu'il avait. Mon cœur s'est mis à battre trop vite. J'ai détourné les yeux pour cacher mon trouble. Pendant le trajet, Manuel a posé sa main sur la mienne. J'ai d'abord cru qu'il voulait seulement m'empêcher de trembler. Pourtant, ses doigts sont restés entrelacés aux miens, bien après que ma respiration est redevenue calme. À l'entrée du domaine, plusieurs invités discutaient près d'une arche fleurie. J'ai reconnu des amis communs, d'anciens collègues de Morgane, des membres de la famille d'Yvonne. Aucun ne m'a reconnu tout de suite. Les regards se sont posés d'abord sur Manuel, puis sur moi. J'ai même entendu une femme demander à voix basse qui nous étions. Morgane se tenait un peu plus loin, près de la terrasse. Quand il a tourné la tête vers nous, son sourire a disparu. Il a regardé Manuel, puis moi, avec une expression stupéfaite, ses yeux descendant sur mon costume avant de remonter vers mon visage. Yvonne est arrivée à son tour. Elle a posé une main sur le bras de Morgane, suivi son regard, et s'est figée. Ils ne m'ont pas reconnu. Pas tout de suite. Une jeune femme chargée de l'accueil s'est approchée, une liste à la main, avec un sourire professionnel. « Bonjour, vous êtes du côté de la mariée ou du marié ?» Manuel a resserré doucement ses doigts autour des miens. J'ai regardé Morgane droit dans les yeux. « Des deux », ai-je répondu, malheureusement. Morgane et Yvonne ont fini par s'approcher, après être restés quelques secondes à nous observer comme s'ils essayaient encore de comprendre qui j'étais devenu. Yvonne a retrouvé son sourire la première. Je le connaissais trop bien. C'était celui qu'elle utilisait pour donner l'impression que tout allait parfaitement, même quand elle était furieuse. « Axel, tu es vraiment venu ? » ?»« Vous m'avez invité, ai-je répondu. Elle a regardé Manuel, puis nos mains toujours rapprochées. Morgane, lui,
ne me quittait presque pas des yeux, troublé par ma nouvelle apparence, mais surtout par l'homme à mes côtés. J'ai vu son regard s'attarder sur la montre de Manuel, sur son costume parfaitement ajusté, puis sur sa main posée dans mon dos. Manuel a fait un pas en avant, tendu la main à Morgane. Manuel, le petit ami d'Axel. Son sourire attirait déjà les regards autour de nous. Morgane lui a serré la main. Son expression a changé légèrement quand Manuel a resserré ses doigts un peu plus que nécessaire, pas assez pour provoquer une scène, juste assez ferme pour que le geste soit clairement volontaire. Son petit ami, si vite. Ça lui avait échappé. Il l'a regretté aussitôt, mais trop tard. J'aurais pu répondre. J'aurais pu lui rappeler qu'il avait entretenu une liaison avec mon ami pendant 8 mois, tout en continuant à partager mon lit. Manuel ne m'en a pas laissé le temps. Oui, a-t-il répondu à ma place. Je l'ai rencontré au moment le plus difficile de sa vie. Vous imaginez ? Son compagnon le trompait avec sa meilleure amie. Il a secoué la tête, l'air profondément indigné. C'est terrifiant ce que certaines personnes sont capables de faire. Lâches et mesquines. Il a dit ça en regardant Morgane droit dans les yeux. Le visage de mon ex s'est fermé. Yvonne a détourné brièvement le regard. Malheureusement, Axel ne m'a jamais dit qui c'était, a poursuivi Manuel. Sinon, j'aurais sans doute eu du mal à rester poli avec eux. Il a posé les yeux sur moi et son expression s'est adoucie d'un coup. Au fond, je devrais peut-être les remercier. Sans leur trahison, je n'aurais jamais rencontré un partenaire aussi merveilleux. Pas vrai, mon amour ? Il s'est tourné vers moi, m'a tendu la main. Je ne m'attendais pas à ce qu'il joue notre relation avec autant d'assurance. Jusque-là, je pensais qu'on se contenterait d'arriver ensemble, de rester proches pendant la cérémonie et de laisser les invités tirer leurs propres conclusions. Manuel venait de transformer notre présence en véritable numéro. J'ai décidé de le suivre. J'ai entrelacé mes doigts aux siens. Oui, ai-je répondu. Il m'a regardé une seconde, comme pour s'assurer que je ne reculais pas. Puis il s'est penché et m'a embrassé. Rien d'exagéré, rien de théâtral. Juste un baiser sur les lèvres, comme le ferait un homme habitué à m'embrasser avant de partir travailler ou en me retrouvant le soir. Un geste simple, familier, presque automatique, j'ai senti son pouce caresser brièvement le dos de ma main. Quand Manuel s'est redressé, Morgane avait perdu son sourire. Yvonne me fixait comme si elle venait de découvrir que quelque chose qui lui appartenait était désormais à quelqu'un d'autre. « Félicitations », a-t-elle dit, finalement. « Merci », a répondu Manuel avec naturel. Et félicitations à vous deux, bien sûr. Une politesse parfaite. Mais je voyais l'amusement dans ses yeux. La cérémonie a commencé peu après. On nous avait attribué 2 sièges près d'un groupe d'anciens amis que je n'avais pas revus depuis la séparation. Plusieurs me regardaient avec embarras, ne sachant visiblement pas s'ils devaient me plaindre, me féliciter ou faire semblant de ne rien savoir. Brigitte, une ancienne collègue de Morgane, s'est penchée vers moi avant le début. « Tu es différent. J'espère que c'est un compliment. » C'en est un. Tu as l'air heureux. J'ai tourné la tête vers Manuel. Il discutait avec l'homme assis à sa gauche, mais il a senti mon regard et m'a souri aussitôt. Je le suis, ai-je dit. À cet instant, ce n'était même pas complètement faux. Quand Yvonne a avancé entre les rangées, tout le monde s'est levé. Elle était belle, je ne pouvais pas le nier, robe élégante, cheveux relevés, ce visage ému qu'elle avait probablement répété devant un miroir. Morgane l'attendait près de l'arche. 1 an plus tôt, j'avais imaginé cette scène avec moi à sa place. Je m'attendais à ce que la douleur revienne, brutale. Ce n'est pas ce qui est arrivé. J'ai regardé Morgane et j'ai réalisé qu'il ne correspondait plus à l'homme que j'avais aimé. Je voyais ses hésitations, sa façon de jeter des regards vers nous, la crispation de sa mâchoire chaque fois que Manuel se rapprochait de moi. Même pendant ses vœux, ses yeux se sont tournés 2 fois dans notre direction. Yvonne l'a remarqué. Je l'ai vu serrer plus fort son bouquet. Cette cérémonie, construite à partir d'un rêve qui m'avait appartenu, ne semblait déjà plus aussi parfaite. Au moment où ils ont échangé leurs alliances, Manuel s'est penché vers moi. « Ça va » ? Étonnamment, oui. « Si tu veux partir ?» J'ai réfléchi quelques secondes. « Non, je veux voir la suite. » Un sourire au coin de ses lèvres. Voilà l'Axel que j'espérais rencontrer. Après la cérémonie, direction la terrasse pour le cocktail. Manuel connaissait plusieurs personnes présentes. Une cousine d'Yvonne avait travaillé pour sa marque. Un photographe avait participé à l'une de ses campagnes. Même le directeur du domaine semblait le connaître personnellement. Chaque fois que quelqu'un prononçait son nom avec enthousiasme, Morgane devenait un peu plus silencieux. Yvonne a essayé plusieurs fois de nous rejoindre, constamment retenue par des invités. Je la surprenais régulièrement à nous observer de loin. Manuel jouait son rôle à la perfection. Il me tendait une coupe avant même que je la demande, corrigeait discrètement le col de ma chemise, posait parfois sa main au creux de mon dos, sans que rien ne paraisse forcé. Le plus troublant, c'est que pendant quelques secondes, j'oubliais moi-même que tout ça devait être une mise en scène. Quand un photographe nous a demandé de poser ensemble, Manuel a passé son bras autour de ma taille. « Regarde-moi » a-t-il murmuré. « Pourquoi ? Parce que si tu regardes l'appareil, tu vas te crisper. » J'ai tourné le visage vers lui.
Il me regardait avec une intensité qui a fait disparaître les voix autour de nous. Le photographe a pris plusieurs clichés. « Parfait », a-t-il annoncé. « Vous formez un très beau couple. » J'ai voulu rire. Ma gorge s'est serrée. « Il a l'œil », a dit Manuel. Plus tard, pendant le repas, on nous a placés presque en face des mariés, volontairement ou parce qu'Yvonne avait refusé de modifier le plan de table après notre arrivée. Je l'ignore. Quoi qu'il en soit, Morgan pouvait nous voir. Et il nous regardait. Il essayait d'être discret, mais je connaissais chacun de ses gestes. Je savais reconnaître le moment où il faisait semblant d'écouter quelqu'un tout en surveillant autre chose. Je savais aussi qu'il passait son pouce contre son alliance quand il était nerveux. Pendant le dîner, il l'a fait si souvent que j'ai arrêté de compter. Manuel, lui, s'amusait sincèrement. Il a plaisanté avec nos voisins de table, raconté des anecdotes sur ses voyages, réussi même à me faire rire au moment où je pensais que l'émotion allait me rattraper. J'ai ri de plus en plus librement. Au bout d'une heure, je ne jouais plus. Quand la musique a commencé, Manuel m'a tendu la main. « Tu danses ? Très mal. » Ce n'était pas ma question. Il m'a entraîné sur la piste avant que je puisse protester. Au début, je suis resté raide. Je sentais les regards, surtout ceux de Morgan et d'Yvonne. Puis Manuel a posé une main sur ma taille et s'est rapproché légèrement. « Arrête de penser à eux. C'est difficile quand ils nous fixent. Alors regarde-moi, seulement moi. » J'ai suivi son mouvement. Il guidait sans me forcer, assez près pour que je sente sa chaleur, sans jamais franchir la limite qui m'aurait mis mal à l'aise. Peu à peu, mes épaules se sont détendues. Nous avons dansé sur plusieurs morceaux, d'abord lentement, puis avec plus d'énergie, quand d'autres invités nous ont rejoints. J'ai aperçu Morgan près du bar. Il nous regardait avec une expression que je ne lui avais jamais vue. De la jalousie, cette découverte m'a procuré un soulagement presque honteux. Pendant 4 ans, j'avais attendu un signe prouvant que j'étais important pour lui. Il avait fallu que je parte, que je change, qu'un autre homme me regarde comme si j'étais précieux, pour que Morgan comprenne enfin ce qu'il avait perdu. Yvonne n'était pas moins contrariée. Elle dansait avec ses amis, mais son sourire s'effaçait chaque fois qu'elle regardait vers nous. Elle avait sans doute imaginé que je viendrais seul, abattu, encore prisonnier de mes sentiments pour Morgan. Peut-être même qu'elle s'attendait à me voir quitter la salle en larmes, au milieu de la cérémonie. Au lieu de ça, je riais dans les bras d'un homme que tout le monde admirait. Pour la première fois depuis leur annonce, je ne me sentais plus comme leur victime. À la fin du repas, plusieurs proches ont pris la parole. Le père d'Yvonne a prononcé un discours ému. Une amie de la mariée a raconté quelques souvenirs d'enfance en évitant soigneusement de citer mon nom. Puis le maître de cérémonie a annoncé que ceux qui le souhaitaient pouvaient porter un toast. J'ai senti le regard de Manuel se poser sur moi. « N'y pense même pas », a-t-il murmuré. « Pourquoi ? Parce que cette tête que tu fais, ça veut dire que tu prépares ce quelque chose. » Je me suis levé. La salle est devenue peu à peu silencieuse. Yvonne a pâli en me voyant prendre le micro. Morgan a reposé sa coupe. Je suis resté quelques secondes sans parler. Mon cœur battait vite, mais mes mains ne tremblaient pas. Je connais Yvonne depuis l'enfance. Morgan a partagé ma vie pendant des années. Quelques invités ont baissé les yeux. D'autres se sont tournés ouvertement vers les mariés. Je pourrais raconter beaucoup de souvenirs, certains heureux, un silence. D'autres, moins. Un rire nerveux a traversé la salle. Yvonne a serré les lèvres. Mais ce soir, ce n'est pas le passé qui compte, c'est leur avenir. J'ai levé ma coupe. Alors je vous souhaite beaucoup de bonheur, sincèrement. J'espère que vous saurez construire quelque chose de solide, même en partant de là où vous êtes partis. Personne ne bougeait, et j'espère surtout que vous ne vous ferez jamais l'un à l'autre ce que vous avez fait à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas ajouté autre chose, j'ai bu une gorgée, et je me suis rassis avant que ma voix ne me trahisse. Manuel a été le premier à se lever. Il a applaudi lentement, avec un sourire fier. Plusieurs invités l'ont imité, certains par malaise, d'autres parce qu'ils semblaient réellement d'accord. Yvonne avait les yeux brillants de colère. Morgan s'est levé à moitié, mais sa mère lui a attrapé le bras et lui a parlé à voix basse. Manuel s'est approché, a posé sa main dans mon dos et m'a guidé vers la sortie. Nous avons traversé la salle sous le regard de tous les invités. Personne n'a essayé de nous arrêter. Une fois dehors, j'ai respiré profondément. « C'était spectaculaire », a dit Manuel. « J'ai été trop loin ?» « Absolument. » Je me suis tourné vers lui. « Tu regrettes de m'avoir accompagné ?» Pas une seconde. Il a ouvert la portière avec un geste théâtral. Après vous, monsieur le destructeur de mariage, j'ai commencé à rire avant même qu'on quitte le domaine. D'abord un rire nerveux, presque incontrôlable. Puis j'ai repensé au visage de Morgan pendant mon discours, à la colère d'Yvonne, aux applaudissements hésitants des invités. J'ai ri jusqu'à avoir mal au ventre. Manuel riait aussi. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Moi non plus, j'avais prévu plusieurs scénarios au cas où tu t'effondrerais en larmes. Pas celui où tu prendrais le contrôle de la soirée. Merci, il a cessé de rire, m'a regardé. Pourquoi ? Pour tout ça. Tu as vraiment réparé quelque chose ce soir. J'en avais besoin. Son expression est devenue plus sérieuse. Je ne sais pas si la vengeance répare vraiment.
Ce soir, elle a aidé. Alors, elle en valait la peine. Quand la voiture s'est arrêtée devant chez moi, il est descendu avec moi. Nous sommes restés quelques secondes sur le trottoir, sans savoir comment nous dire au revoir. La soirée était finie, notre accord aussi. J'ai senti un vide inattendu. Alors, merci encore, ai-je dit. Tu me l'as déjà dit. Je sais. Bonne nuit, Axel. Bonne nuit, Manuel. Il s'est penché comme s'il allait m'embrasser. Mon cœur s'est emballé, mais il a seulement posé ses lèvres contre ma joue. Puis il est remonté dans la voiture. Je suis resté devant l'immeuble jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent au coin de la rue. Je pensais ne jamais le revoir. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré sur la table de nuit. J'avais reçu une dizaine de messages pendant la nuit, mais un seul m'intéressait vraiment. Il venait de Manuel. Je t'invite à prendre le petit déjeuner. J'ai souri en fixant l'écran. Nous nous sommes retrouvés sur la terrasse d'un petit restaurant dans une rue calme. Manuel portait un jean sombre, un pull léger, des lunettes de soleil. Sans son costume, il semblait plus jeune, plus accessible. « Tu as bien dormi ?» a-t-il demandé, comme quelqu'un qui vient de déclarer la guerre à deux jeunes mariés devant toute leur famille. Donc, très bien. Étonnamment, oui, nous avons commandé du café, du pain grillé, des fruits. La conversation était facile, presque trop facile. Nous avons plaisanté sur la soirée, sur ma danse catastrophique, sur la tête de la tante d'Yvonne pendant mon discours. Mon téléphone a vibré plusieurs fois. J'ai fini par regarder l'écran. Yvonne m'avait envoyé un long message. Elle m'accusait d'avoir humilié sa famille, gâché la soirée, transformé le plus beau jour de sa vie en règlement de compte. Elle disait ne pas comprendre comment j'avais pu devenir aussi cruel. Quelques secondes plus tard, un message de Morgane. Mon comportement était indigne, selon lui. J'avais démontré que je n'avais jamais réellement accepté leur bonheur. Il ajoutait que ma relation avec Manuel semblait artificielle, que je m'étais servi de lui juste pour provoquer une réaction. J'ai relu cette dernière phrase 2 fois, puis j'ai souri. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a demandé Manuel. Je lui ai tendu mon téléphone. Il a parcouru les messages, haussé un sourcil. Ils ont passé leur nuit de noces à t'écrire, apparemment. C'est presque romantique. Ils pensent tous les deux à toi. J'ai repris mon téléphone. Quelques semaines plus tôt, ces messages m'auraient détruit. J'aurais passé des heures à rédiger une réponse, à me justifier, à essayer de leur faire comprendre ma douleur. Cette fois, j'ai juste verrouillé l'écran, un sourire encore accroché aux lèvres. Ma vie ne s'était pas arrêtée, contrairement à ce que j'avais cru. Le monde ne s'était pas effondré avec le départ de Morgane. J'étais assis sur une terrasse ensoleillée, face à un homme séduisant, intelligent, manifestement intéressé par ce que j'avais à dire. Manuel me regardait par-dessus sa tasse. « Tu ne vas pas répondre ?» « Non. Je suis impressionné. Je crois que j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire hier soir. C'est vrai, et devant beaucoup de témoins. J'ai ri. Il a posé sa tasse, s'est penché légèrement vers moi. « J'aimerais te revoir. » Cette fois, plus de public, plus de mariage, plus de rôle à jouer. Pour choisir une nouvelle tenue ? Non. Ah, pour rendre Morgane jaloux ? Non plus. Alors pourquoi ? Manuel a retiré lentement ses lunettes de soleil. Parce que j'ai aimé passer du temps avec toi. Mon sourire a disparu, remplacé par quelque chose de plus fragile. Hier, tu jouais très bien ton rôle. Qui t'a dit que je jouais tout le temps ? Je n'ai pas su quoi répondre. Il a laissé sa main sur la table, paume ouverte, sans chercher à me toucher. Il attendait que je fasse le premier geste. J'ai posé mes doigts dans les siens. Son expression a à peine changé, mais j'ai vu le soulagement dans ses yeux. Mon téléphone a vibré encore, je l'ai ignoré. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un venait de me choisir sans me demander d'attendre.